Vous ne voulez pas admettre que le monde est un endroit sans amour. Tu ne veux pas admettre que ceux qui t'entourent sont de simples bêtes. Si tu admets qu'ils sont des bêtes, tu devras admettre que ceux que tu aimes sont aussi des bêtes. Et ceux qui te fournissent ton gagne-pain, eux aussi sont des bêtes. Alors tu vas essayer de leur parler et de les convaincre. Monsieur, vous savez, s'il vous plaît, monsieur, comprenez, monsieur. Ils ne comprendront pas. Le monde ne fonctionne pas sur la vérité, il fonctionne sur le pouvoir. Regarde ce que les États-Unis et Israël font à l'Iran. Ça doit être une guerre, tu vois. On ne peut pas l'éviter. Quel genre de rêve insensé vis-tu? Personne ne va te rejoindre. Les gens ne sont pas ignorants. Ils sont vicieux. Et ils ont conclu leur pacte avec le diable. Le pacte est scellé. Le point de non-retour a été franchi par la plupart d'entre eux. La réunion d'esprit et la poignée de main ne sont plus possibles. C'est un appel clair. C'est la guerre. La question est de Akash. Il est un chercheur à l'IIT Madras. Akash demande « Namaste monsieur, je suis venu voir que le problème fondamental n'est ni environnemental ni technologique, mais réside dans notre désordre intérieur, notre mode de vie inconscient et centré sur l'ego. En tant que chercheur en physique de la matière condensée à l'IIT Madras, je vis parmi des gens qui croient profondément que la science peut tout résoudre, y compris la crise climatique. J'apprécie aussi la science, mais je vois maintenant que même si nous réglons le problème du changement climatique, la maladie plus profonde de l'ignorance et de l'exploitation humaine persistera. Monsieur, j'ai du mal à transmettre cette compréhension aux autres. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans le monde. Je vois la même chose chez beaucoup de gens autour de moi et souvent chez moi-même aussi. Qu'ils soient éduqués et réfléchis, mais ils croient toujours que le système actuel va bien et que seuls ces symptômes doivent être traités. Quand j'essaie de partager votre message, il tombe souvent dans l'oreille d'un sourd. Monsieur, s'il vous plaît, guidez-moi. Comment puis-je aider les gens à voir que la véritable crise est intérieure? Comment puis-je rendre ce message plus clair pour ceux qui croient que la science et le système seuls peuvent nous sauver? Vous voulez une vraie réponse? La vraie réponse est que nous n'avons pas assez de temps. Attendre que tout le monde comprenne par lui-même que nous sommes au bord de la calamité finale et que des mesures technologiques, scientifiques ou politiques sont juste de la poudre aux yeux. Y a-t-il assez de temps? Ce dont tu as besoin, c'est de la puissance. Si vous dites que vous voulez aller vers ces gens, ils ne sont pas idiots. Ils sont simplement déterminés à ne pas comprendre. Parce que leur cupidité, leurs intérêts sont alignés avec le statu quo. Le climat est une industrie entière qui reçoit des centaines de milliards de dollars de financement. Les pays développés eux-mêmes se sont engagés à fournir 100 milliards de dollars de financement par an, selon l'accord de Paris, pour l'atténuation du changement climatique. C'est une grande industrie. Bien qu'ils ne fournissent pas vraiment beaucoup, c'est quand même une énorme somme. Et c'est seulement le montant venant directement du monde développé. Sinon, il y a aussi tant d'argent levé au nom du climat. Et ces fonds vont évidemment quelque part. Et il y a toute une industrie qui reçoit ces fonds et en est désormais bénéficiaire. Et ils reçoivent ces fonds en disant qu'ils les utiliseront pour proposer des solutions techniques. Hein? Solutions technologiques. Maintenant, quelqu'un gagne sa vie grâce aux fonds climatiques. Quelqu'un bâtit toute une carrière en trouvant des solutions technologiques à la crise climatique.
et vous allez leur dire qu'il n'y a pas de solution technologique. Pourquoi vous écouteraient-ils? Pourquoi vont-ils vous écouter? Et ce n'est pas une seule personne. C'est comme s'il s'agissait d'un vaste ensemble de travaux sur le climat qui existent maintenant. Et à l'autre pôle, beaucoup d'argent est dirigé vers le déni du changement climatique. Probablement plus d'argent que ce qui est destiné à l'atténuation de la crise climatique. Tu piges? Donc si tu nies le changement climatique, tu recevras beaucoup d'argent. Pour de nombreuses choses, y compris la publication de rapports dans le domaine public, affirmant qu'il n'existe rien appelé crise climatique et toutes ces choses. Et pour étayer cela, le soutenir avec une sorte de preuve scientifique douteuse. Tu veux aller convaincre une telle personne, essaie. Et continue d'essayer jusqu'à ce que les vaches rentrent à la maison. Continuez à essayer pendant 200 ans. Ce type ne comprendra pas, parce que ses intérêts sont désormais liés au fait de ne pas comprendre. Quelqu'un gère toute sa famille et fonde toute sa réputation sur le commerce des produits laitiers, du lait. Ses rêves sont fondés sur les produits laitiers. Je vais avoir plus de bétail et je vais exporter plus de bœuf et je vais avoir 2 grandes demeures supplémentaires, des grandes villas. J'achèterai une île luxueuse. J'épouserai 4 actrices. Et il a toutes ces choses fondées sur le lait. Et maintenant, en tant qu'âme charitable, vous dites, monsieur, je veux vous dire quelques faits. La couleur du lait est rouge. Et puis vous dites, Acharyaji, j'ai fait de mon mieux. Mais ce gars-là n'a pas compris. Ce gars-là n'a pas besoin de comprendre. Il le sait déjà mieux que vous. Il sait tout et il a déjà pris une décision. Que la planète aille en enfer. Je vais profiter de ma petite vie. C'est sa décision. Il sait déjà tout ce que vous pouvez lui dire. Il le sait mieux que vous, parce qu'il est plongé jusqu'au cou dans le sang. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de la persuasion, mais du pouvoir. Et c'est ce qui vous manque tous. Nous avons juste trop de simples d'esprit ici, qui ne comprennent pas que le monde en général ne fonctionne pas sur la vérité. Il fonctionne sur le pouvoir. Ce sont 2 centres, comprenez s'il vous plaît. Le centre réel fonctionne sur la vérité. Où que soit la vérité, le centre réel va vers cela. Mais 99% des gens dans le monde, ils n'opèrent pas depuis le vrai centre. Ils opèrent depuis le faux centre. Et le faux centre ne comprend qu'une seule langue, la langue du pouvoir. Vous ne pouvez pas convaincre l'ego. Vous ne pouvez que le contraindre. L'ego n'a pas la capacité d'être convaincu, mais vous pouvez le forcer. Et c'est démoli jour après jour. C'est ainsi que fonctionnent les opérations de l'ego. Pourquoi l'homme ordinaire travaille-t-il? Parce que s'il ne travaille pas, il sera licencié. Il y a soit le centre de la vérité, soit le centre de la peur, qui est le centre du pouvoir. Les deux sont identiques. Le monde ne fonctionne pas sur la vérité. Il fonctionne sur le pouvoir. Regardez ce que les États-Unis et Israël font à l'Iran. Il y a de la vérité là. Celui qui a le pouvoir décide. Et probablement la vérité n'est d'aucun côté, mais ce qui est certain, c'est que le côté ayant le pouvoir sortira victorieux. Tu confonds la spiritualité avec l'idéalisme.
Vous dites, non, nous avons compris parce qu'Acharyaji nous a expliqué, et nous avons compris. Alors maintenant, nous allons sortir et faire comprendre les autres. Et quand personne ne vous comprend, vous revenez les mains vides vers moi, désillusionnés, déçus et choqués. Mais Acharyaji, nous leur avons dit les mêmes choses que vous nous avez dites, mais ils n'ont pas compris, monsieur. Parce que tu n'es pas moi, ils ne sont pas toi, et leur relation avec toi n'est pas ta relation avec moi. Ils ne comprendront pas. S'ils avaient voulu comprendre, en premier lieu, ils seraient venus me voir. Ils savent très bien que j'existe. Ils ont choisi de ne pas venir me voir. Ils n'écoutent pas de moi. Pourquoi vous écouteraient-ils? Et pourtant, tu penses qu'il est possible d'utiliser des moyens très décents si tu veux les convaincre. Aucun respect ne va fonctionner, monsieur. Tu dois avoir du pouvoir. Et un pouvoir que tu peux avoir est celui de ton ombre. Mais tu dors paisiblement dans une sorte d'idéalisme. Tu ne veux pas admettre que le monde est un endroit sans amour. Tu ne veux pas admettre que ceux qui t'entourent sont de simples bêtes, du moins la plupart d'entre eux. Sinon tout le monde. Tu ne veux pas admettre cela. Pourquoi ne veux-tu pas admettre cela? Parce que ceux qui t'entourent sont exactement ceux avec qui tu es associé. Ce sont vos amis, vos proches, vos amoureux, et ce sont ceux qui ne vous écoutent pas lorsque vous leur parlez du changement climatique. Si vous admettez qu'ils sont des bêtes, vous devrez admettre que ceux que vous aimez sont tous des bêtes, et ceux qui vous fournissent votre subsistance, ils sont aussi des bêtes. Tout sera risqué. Vos attachements, votre pain quotidien, tout sera risqué. Vous ne voulez pas courir ce risque. Donc vous prétendez que les gens autour de vous sont des gens bien. Alors vous allez essayer de leur parler et de les convaincre. Monsieur, vous savez, s'il vous plaît, monsieur. Comprenez, s'il vous plaît, monsieur. Ils ne comprendront pas. Ils sont déterminés à ne pas comprendre. Maintenant, si tu peux faire quelque chose, vas-y. Oui, il y aura une infime minorité des indécis qui sont sincèrement justes dans l'illusion, sans mauvaise intention, qui avaient juste un manque de connaissances. Donc, ils étaient indécis. Ce sont seulement les gens que vous pouvez convaincre par la persuasion, le dialogue, l'argumentation. Mais c'est un nombre très petit. Donc, pour ce 1%, oui, nous pouvons jouer là-dessus. Et nous disons, oui, nous pouvons continuer à inclure plus de gens. Mais la grande majorité des gens, ils ne viendront jamais. Pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils savent déjà tout et qu'ils ont fait leur choix. Ils ont décidé que la planète peut être jetée aux chiens, que leurs 20 ou 40 années restantes, c'est ce dont ils doivent tirer le meilleur parti. Consommer, consommer, consommer. Tuer, 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 détruire, 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 c'est leur devise. Ils ont déjà décidé. Ça doit être une guerre, vous comprenez. Nous ne pouvons pas l'éviter. Mais dans une telle acceptation, vos idéaux et images de spiritualité deviennent un obstacle. Vous dites, mais la spiritualité est tout inclusif. Nous devons sortir chanter et danser dans les rues, et tout le monde nous rejoindra. Le monde est un si bon endroit, vous savez. Nous allons simplement sortir et afficher beaucoup de vertus, d'amour et de morale. Nous enverrons de bonnes vibrations à la société, et tout le monde nous rejoindra. Quel genre de rêve insensé vivez-vous? Personne ne va vous rejoindre. Les gens ne sont pas ignorants, ils sont vicieux. Même Sri Krishna n'a pas pu convaincre cette armée massive
qui se tenaient devant lui de ne pas se battre ou de le rejoindre, n'est-ce pas? Il y avait plus de gens contre même Shri Krishna que ceux qui étaient avec lui. Ceux qui s'opposaient à Shri Krishna, n'est-ce pas? Même de son vivant, ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient à ses côtés. Qui êtes-vous? Quelqu'un d'autre que Krishna pour aller convaincre ces imbéciles? Ils ont leurs propres priorités. Ils ne sont pas nécessairement des méchants odieux. Quelqu'un pourrait être un Bhishma. Quelqu'un pourrait être un Karna. Mais indépendamment du point de morale dont viennent leurs priorités, au final, ils sont opposés à toi. Bhishma est opposé à Krishna. Et Karna est opposé à Krishna parce qu'ils ont d'autres priorités morales. Et ils doivent être combattus. C'est tout. Et si vous ne pouvez pas les combattre, la Gita n'est pas pour vous. C'est la guerre. Vous ne comprenez pas la nature de la sagesse, ni la Gita. Vous ne comprenez tout simplement pas. Pensez-vous que c'est juste une coïncidence que la Gita ait été adressée à un guerrier? Non, monsieur, la Gita est une chose de champ de bataille. Là où il y a la Gita, il doit y avoir un champ de bataille. Vous voulez avoir la Gita et éviter le champ de bataille? Quelle lâcheté est-ce? Ayons la Gita, mais évitons la bataille. Et c'est à ce moment que Sri Krishna dit à Arjuna de se battre seulement. La Gita est un message pour se battre. Mais pensez-vous que le combat peut être évité? Non, le combat ne peut pas être évité. Les pacifiques parmi vous, vous pouvez arrêter, et ça me va. Quittez et prenez votre bonne position. Allez de l'autre côté pour que nous puissions tirer sur vous. Ne restez pas parmi nous. Nous ne voulons pas de ceux dont l'insistance est sur la pacification. Non, non, soyons gentils, soyons décents. Soyons, vous savez, ceci, cela. Moi aussi, j'aurais choisi cette option si cela avait fonctionné. Mais ça ne marche pas, monsieur. Ça n'a même pas marché pour Krishna. Ça n'a jamais marché pour personne. Cela ne peut fonctionner que pour une très petite minorité, 1%. Et sur eux, nous travaillons déjà. Le plus gros problème est la passivité de ceux qui ont commencé à comprendre. Vous avez commencé à comprendre, mais vous êtes des gens si passifs. Vous pensez que la Gita est là pour que tout le monde puisse simplement vivre paisiblement dans le monde tel qu'il est. La Gita est un perturbateur. L'appel clairon. C'est un appel de guerre. Vous avez encore trop de respect pour le monde. Votre problème est celui-ci. S'il vous plaît, comprenez. Vous n'avez pas assez de mépris pour ceux qui vous entourent. C'est votre problème. Ma situation était telle que même si j'essayais de me comporter correctement devant mes patrons, ils pouvaient toujours avoir l'impression que je leur crache au visage. Lors de ma brève expérience en entreprise, un peu plus de 3 ans, en faisant preuve du maximum de retenue, je le faisais, je les affrontais, avec une expression impassible, avec un visage et des yeux totalement neutres. Je les regardais, et pourtant ils pouvaient sentir
qu'un ennemi se tenait devant eux. Ils pouvaient sentir la guerre. Parce que je pouvais voir à travers leur être, leur désir, leur détermination. Et je savais qu'ils sont ceux déterminés à tout détruire. Et leur détermination est presque finale. Ils sont inarrêtables maintenant. La plupart d'entre eux ont déjà franchi le point de non-retour. La rencontre des esprits et la poignée de main ne sont plus possibles. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voulez pas voir ça, n'est-ce pas? Vous voulez faire semblant. Votre famille est vertueuse. Vos amis sont vertueux. Vos proches, votre société, ou votre localité, ou vos patrons, vos pères. Vous voulez faire semblant qu'ils sont tous presque gentils. Ils ne le sont pas, monsieur. Comprenez-vous l'état de cette planète? En ressentez-vous même une infime part? Et vous voulez toujours vous appeler gentil. Tu n'as pas de centre individuel? Juste parce que personne ne se lamente, juste parce que personne ne pleure, tu penses que tout va bien, que tout est contrôlé et décent? Non, monsieur. L'existence elle-même est en train de pleurer. Et c'est la dernière étape de la maladie. Nous sommes tous condamnés. Et ces gens autour de vous, ce sont eux les responsables, et ils ont fait un pacte avec le diable. Le pacte est scellé. Vous ne pouvez pas annuler leur pacte avec le diable. Cela s'appelle le marché de Faust, où en échange de certains conforts et privilèges, vous vendez votre vérité intérieure. Ils ont conclu l'accord et ils ne le renverseront pas. Maintenant, cela dépend de vous. Si vous voulez continuer à explorer des alliances là-bas, ou comprendre que c'est la guerre. Et la guerre ne signifie pas que vous devez vous jeter sur eux et les frapper au visage. La guerre signifie une reconnaissance interne que vous devez tout donner, que la pacification ou l'isolement ne sont plus une option, que vous devez y être pleinement engagé. Tout comme quand une nation fait face à la guerre, toutes ses ressources sont détournées vers la guerre. Vous ne dites pas, vous savez, tant du budget, cela doit être alloué au service civique et à l'embellissement de nos parcs. Monsieur, l'embellissement des parcs est merveilleux, mais laissons cela pour un autre jour. Celui qui ne reconnaît pas l'ennemi comme l'ennemi sera le premier à partir. J'aurai besoin que vous avanciez. Vous les trouvez m'attaquant chaque jour. Vous ne comprenez pas? Sommes-nous tous si stupides? Pensez-vous qu'ils me comprennent sans raison? Non.
Ils savent que je suis une menace existentielle. Je suis systématiquement maîtrisé. Ne vois-tu pas ça? Applique juste un peu d'intellect et tu verras. Oui, c'est ce qui se passe. Ils savent que c'est la guerre et ils sont déterminés à vous réprimer. Mais vous voulez faire semblant que tout va bien. Vous voulez faire semblant. Non, non. Tout le monde est gentil et ce sont toutes des personnes décentes. Après tout, ils font partie de notre société, nos amis, nos... L'autre camp n'y va pas de main morte. Ce côté vous attaque de toutes ses forces. Mais parce que vous avez très très peur, vous voulez prétendre qu'il n'y a pas de guerre. Ils sont tous complices. Où dans les médias trouvez-vous que le changement climatique reçoit l'espace dont il a besoin? Tu trouves ça? Pense à toutes les publications réputées. Les trouves-tu en train de discuter de la crise climatique? Trouves-tu qu'elles te disent que tu es au bord de l'extinction totale? Te le disent-elles? Ils sont tous de connivence. Gauche, droite, centre, ils sont tous les mêmes. Et la vérité est toute seule. Choisis ton camp. Tu poses des questions qui semblent innocentes. Je vais chez mes amis et j'essaie de leur dire, il n'y a pas de solution technologique au changement climatique, mais personne n'écoute. Ils n'écouteront pas, ils ne peuvent pas écouter, ils savent déjà. Et vous êtes seul. Maintenant, si vous êtes un homme, relevez le défi. Ils l'ont déjà lancé. Ils ont déjà lancé le défi. Ils disent, nous ne changerons pas. Nous sommes déterminés à détruire la planète. Maintenant, si vous êtes un homme, relevez le défi. Monsieur, cette société tout entière est composée de ceux qui se considèrent comme des bénéficiaires de la destruction. Vous devez comprendre qu'intérieurement, vous ne pouvez pas conclure de pacte avec eux. Ce sont deux centres différents qui ne peuvent pas se rencontrer. Le centre de destruction et le centre de compassion. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent et ils ont fait leur choix. Maintenant, tu vois ce que tu dois faire. Ils ont déjà choisi. Maintenant, tu vois ce que tu dois choisir. Ils ont choisi et ils ne bougeront pas. Ils sont au-delà du point de retour. Maintenant, vous voyez ce que vous devez faire. Je m'appelle Sunaina
J'ai rejoint Gita il y a presque 8 mois. J'ai vu certains changements en moi dans différents aspects, pas beaucoup, mais je continue à travailler dessus. Une chose que j'ai aussi appréciée aujourd'hui, c'est que nous essayons toujours de réfléchir à l'avenir et de voir si je commence sur cette voie. Alors, il y aura un moment où je devrais sacrifier quelque chose ou anticiper ce qui se passera ici et là, mais je ne suis toujours pas en mesure de le faire. Mais il y a toujours ce comportement à attendre avec impatience. C'était un très bel exemple que si vous êtes au point zéro, alors c'est juste un pas en avant que vous regardez et c'est votre véritable état. Et puis, c'est tout un processus continu. Vous vous sentirez très à l'aise dans cela